Dembélé, Dembélé, Dembélé. Oh Dembélé, oh Dembélé, oh Dembélé. Qu'est-ce qu'on mange bien en ce moment? Ça, c'est mon PSG. C'est notre PSG tout simplement. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Paris Saint-Germain-Monaco. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour débriefer le match. Et c'était très agréable. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous faire un petit résumé. Match en première période qui allait d'un côté comme de l'autre. C'était très ouvert. En première mi-temps, ça s'est fini à 1 partout. Des occasions parisiennes, des occasions monégasques. C'était très agréable. Beaucoup d'occasions très franches, beaucoup de très belles parades. Des joueurs qui jouaient vers l'avant, du mouvement, de l'envie, de l'intensité. C'était exceptionnel. Un match digne de la Ligue des Champions tout simplement. Les deux équipes vont jouer très prochainement en Ligue des Champions et c'était très agréable. Le truc que je me suis dit, des fois, même très souvent, le Paris Saint-Germain fait une très bonne première ou une très bonne deuxième, mais c'est toujours une mi-temps sur deux. Là, ce qui m'a énormément surpris, c'est que le Paris Saint-Germain est revenu avec de nouvelles intentions et a essayé de monter encore plus au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie, au niveau de la construction, au niveau des mouvements. Le Paris Saint-Germain a totalement étouffé Monaco en seconde période et le Paris Saint-Germain a réussi à doubler la mise très rapidement. But de Kvaratskhelia, le premier but de Kvara qui fait énormément plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Comme ça, au moins, ça va pouvoir le libérer. Ça va pouvoir lui donner de la confiance pour les prochains matchs avec le PSG. Et moi, je pense qu'Enrique, ça va lui faire extrêmement plaisir. Et un match du Paris Saint-Germain sans un but de Dembélé, c'est pas normal. Dembélé récidive, Dembélé continue sa série et Dembélé doublé. Il continue, il est meilleur buteur en Ligue 1, 16 buts en Ligue 1. C'est incroyable, je crois, il a une vingtaine de buts cette saison. Il nous fait une saison stratosphérique, le Dembélé. Il est exceptionnel. Barcola fait un match incroyable. Donnarumma, alors le premier but, il y en a beaucoup qui vont dire il est pour lui, attention. Parce que je crois qu'il anticipe le centre, donc il se découvre un petit peu et c'est très bien joué de la part de Zakaria. Le premier but monégasque est très beau. Au niveau de la défense du Paris Saint-Germain, moi j'ai beaucoup aimé un petit peu comment Luis Enrique a cook ce match tout simplement. C'était incroyable. Il a pu faire reposer Achraf Hakimi, lui qui enchaîne énormément, lui qui est probablement très fatigué. Et moi sincèrement j'ai envie de voir un Achraf Hakimi à 100% contre Brest. Enrique a encore changé un petit peu sa tactique et c'était agréable à regarder. Avec Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, l'attaque du Paris Saint-Germain est incroyable. Je prends beaucoup plus de plaisir sous Luis Enrique que sous tous les autres coachs qui sont passés par le Paris Saint-Germain tout simplement. C'est agréable, il lui faut du temps. Je vous le dis à chaque fois, je vous l'ai dit depuis le début, il va lui falloir du temps pour mettre son système en place. Mais une fois que ça va être bon, une fois que les joueurs vont comprendre, le Paris Saint-Germain va être un rouleau compresseur tout simplement. Beaucoup me parlent du passage de Luis Enrique en Espagne. Moi, j'arrête pas de le dire. Il avait un effectif très faible. Il n'avait aucun choix. L'avantage qu'il a au Paris Saint-Germain, c'est qu'il peut choisir des joueurs. Il peut en enlever d'autres. Il a le choix. Il lui faut le temps pour nous montrer de quoi il est capable. Mais moi, je vais le redire. Luis Enrique fait partie des meilleurs entraîneurs au monde, tout simplement. On peut le voir au niveau des stats. Le Paris Saint-Germain a quand même dominé l'AS Monaco. 64% de possession à 36. 2,89 de XG à 1,07. Donc le Paris Saint-Germain a quand même fait très mal à Monaco. 16 tirs à 9. 4 grandes chances à 1. Et sincèrement, au niveau des stats un peu plus en détail, on rate qu'une seule grande chance. Et on marque encore 4 buts. On enchaîne les 4 buts, les 5 buts, les 4 buts, les 5 buts. Le Paris Saint-Germain est tout simplement inarrêtable. Alors faut pas non plus se surestimer et dire qu'on est la meilleure équipe du monde. Mais l'enchaînement des matchs me fait extrêmement plaisir et je prends énormément de plaisir avec ce Paris Saint-Germain là. Au niveau de la composition, comme je vous ai dit, il a fait un petit peu de changement. Il a mis Joao Neves à droite, donc c'était Donnarumma dans les buts, avec une défense Nuno Mendes à gauche, une charnière Pacho Marquinhos et Neves était à la place d'Achraf Hakimi à droite, un milieu Désiré Doué, Vitinha et Fabian Ruiz. Et on va revenir aussi sur la performance de Fabian qui était très intéressante. Et une attaque Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Et je pense que ça va être l'attaque type. On n'est pas loin d'une équipe type. Peut-être avec Achraf Hakimi ici et Joao Neves ici. Mais sincèrement, c'est un 11 incroyable.
Moi, sincèrement, le match de Donnarumma, je ne vais pas lui tomber dessus parce que le but, alors il est un petit peu pour lui, mais je pense qu'il anticipe le centre, comme j'ai pas arrêté de vous dire, et il se fait avoir et il laisse une mini ouverture à Zakaria. Son but est incroyable, il est très très bien placé. Au niveau de la défense, j'ai beaucoup aimé Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et même Joao Neves. Mais attention des fois à des petits manques d'attention. Il faut quand même faire très attention parce que ce genre d'équipe-là, à la moindre faille, ils peuvent en profiter. On a failli prendre des buts. Heureusement que Donnarumma sort des très très belles parades. Heureusement que Pacho est tout simplement exceptionnel. Parce que des fois, on n'est pas loin de craquer. Donc faites vraiment attention et restez concentrés à 100%. Au niveau du milieu, Fabian Ruiz fait un très très bon match. Beaucoup vont peut-être l'oublier, beaucoup vont peut-être pas en parler. Et moi, j'ai trouvé un match très très agréable de Fabian Ruiz. Il a apporté défensivement, offensivement. Il a même essayé, il a même tiré pendant le match. C'était très agréable. Vitinha est tout simplement exceptionnel. Son coup franc, c'est une merveille. C'est incroyable ce qu'il a fait. Alors oui, le gardien de Monaco est très très mal placé. Mais pour la mettre comme ça, il faut vraiment avoir une sacrée patte. Et ça prouve qu'il a vraiment un très très bon pied droit. Ça me rappelle encore le coup franc contre Manchester City. Et Vitinha a des diamants dans les pieds tout simplement. Désiré Doué est incroyable. Comme j'arrête pas de dire, j'ai l'impression de voir Neymar au niveau de la façon de comment il court, au niveau de ses prises de décision, au niveau de ses contrôles, au niveau de la façon de comment il efface les adversaires. Désiré Doué, on dirait Neymar. Mais par contre, je vais vous dire un truc. Désiré Doué, c'est pas Neymar. Désiré Doué, c'est Désiré Doué. Il va se créer un nom et ça va devenir pour moi l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour le moment, faut pas non plus trop en faire. Mais pour moi, il a les qualités pour l'être. Et au niveau des attaquants, Bradley Barcola va clairement mieux et ça se ressent. Il est encore passeur. Il fait un très très bon match. Et Kvaratskhelia, on le ressent, il commence à monter en puissance. Va lui falloir du temps. Mais il nous fait un très très bon match. Il nous sort un match très très intéressant. Que ce soit au niveau des prises de balles, au niveau des 1-2, de la façon de comment il arrive à distribuer les ballons. Il a aussi un très très bon pied. Il joue très bien. Et le but le récompense de son très bon match. Et Dembélé, notre numéro 9 qui recommence, qui récidive et qui marque encore 2 fois. Dembélé doublé encore une fois. Il enchaîne de très très belles performances. Il est sur tout simplement sa meilleure saison depuis qu'il est joueur professionnel. Il nous sort des masterclass à tous les matchs. Et Enrique est en train de nous faire comprendre que le faux numéro 9 du Paris Saint-Germain, c'est Ousmane Dembélé. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que Joao Neves a pris le rôle de Achraf Hakimi, mais on l'a senti très à l'aise parce que Joao Neves était très très offensif. Il pouvait se balader au niveau du milieu, même au niveau de l'attaque. On a ressenti que des fois la défense pouvait passer à 3. Mendes des fois était capable de monter. Fabian Ruiz prenait sa place. J'ai vu aussi des fois Bradley Barcola faire des retours défensifs, tout comme Désiré Doué. Sincèrement, c'était un match très agréable. Des fois, Joao Neves était en numéro 9 et c'est Ousmane Dembélé qui repiquait. Le système à Luis Enrique est tout simplement incroyable. Je prends énormément de plaisir et je ne vais pas arrêter de vous le dire. Il fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. Il a fait des changements, il a fait souffler des joueurs et on peut le voir. Le banc du Paris Saint-Germain est très intéressant. Le banc du Paris Saint-Germain est plutôt bien fourni, même si on se plaint, même si pour beaucoup, même si pour moi aussi l'effectif est encore un peu court. On a quand même un banc très intéressant. Lucas Hernandez est rentré, Kangilny est rentré, Gonzalo Ramos est rentré. On a encore un Achraf Hakimi, un Lucas Beraldo, même un Presnel Kimpembe qui va commencer à revenir petit à petit. On a même Warren qui est blessé. Donc l'effectif du PSG est très intéressant, même si on a beaucoup vendu. Ça reste très cohérent et j'ai hâte de voir tout simplement qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Maintenant, on va pouvoir se concentrer au niveau du classement et le Paris Saint-Germain fait une très très belle opération. Le Paris Saint-Germain est à 13 points de l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain a 13 points d'avance sur l'OM, 16 sur Monaco. C'est exceptionnel. Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu. 16 victoires, 5 matchs nuls en 21 matchs, 58 buts marqués, 20 buts encaissés, une différence de plus 38. Le Paris Saint-Germain est tout simplement incroyable. 4-1 avant de jouer la Ligue des Champions. Sincèrement, il n'y a pas mieux pour se mettre en confiance pour le match contre Brest en Ligue des Champions. Et concernant l'AS Monaco, on est sur du 50-50. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ils font des très bons matchs, un coup ils font des matchs catastrophiques. Après on le ressent depuis le début de la saison. Le Paris Saint-Germain est clairement au-dessus de Monaco. Je m'attendais à un tout petit peu plus de
de combativité du côté monégasque. Je m'attendais à un peu plus de difficultés concernant la Ligue 1. Mais on le voit encore une fois, même si le Paris Saint-Germain s'est séparé de Mbappé, Messi, Neymar, le Paris Saint-Germain reste quand même la meilleure équipe en France actuellement et arrive quand même à faire très mal, à prendre 13 points d'avance, à être presque champion tout simplement avant de débuter les grosses échéances en Ligue des Champions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi concernant l'équipe, concernant Luis Enrique? Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Le Paris Saint-Germain sort une masterclass encore une fois. Le Paris Saint-Germain est dans une très très belle dynamique. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir mon PSG tout simplement magique. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et allez Paris!